Lundi 10 novembre 2025. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la sortie de la première édition de la rubrique Invité du jour pour la semaine. Invitez-nous jeudi, invitez-nous matin. C'est M. Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Entre autres questions d'actualité, nous allons passer l'idée avec les matins. Passage ouragan et Mélissa dans Petit-Gouave et dossier élection et puis ordonnance de la Cour d'appel de Port-au-Prince sur le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Pierre Espérance, bonjour, nous contactons au matin. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté l'émission. C'est un plaisir pour nous, matin, pour nous parler avec nous sur la situation et pays. Eh bien, on a commencé par le rapport RNDDH fait sous passage ouragan Mélissa dans Petit-Gouave, rapport disponible depuis vendredi dernier. Qui constat enquêteur nous fait? Et alors, constat nous fait, et alors tout d'abord, gagné environ 43 personnes qui mourent, et 25 là-dedans sorti seulement dans la commune Petit-Gouave, et gagné 13 personnes jusqu'au moment qu'on a parlé là, qui disparaissent, qui n'ont pas de nouvelles, et puis il y a 21 personnes qui sont blessées. Et donc c'est constat ça et que nous fait. Tout à l'heure, tout à l'heure, en ce qui concerne le bilan, pardonnez, et qui leur nous-mêmes nous boucler enquête, nous, parce que vendredi dernier, Vision 2000, l'émission ça, et nous fait, et nous te font une émission spéciale, et justement, sous Petit-Gouave, 10 jours, et après, et nous te gagné magistrat adjoint, et parlé nous de 27 morts. Ah, d'accord. Alors, oui, bon, ça veut dire que le chiffre que nous avons à 25 mois, il n'est pas différent de ça. Il est évolué parce qu'il n'est pas oublié, non, Madame Bonhomme. Nous avons chiffre quantité de monde qui mourent, et puis, il y a 13 personnes qui disparaissent. Et donc, dans 13 personnes, il y a monde Petit-Gouave. Donc, ça veut dire que le rapport nous a sorti. Et si je ne me pas trompé moi, c'était mercredi ou bien jeudi, semaine qui est passée. Donc, on bilan vendredi, 24 et 48 heures après, et c'est normal, il faut que nous de retour, et équipe nous, et à continuer à ramasser des informations, et dans le département, dans la zone qui est affectée, et particulièrement sur les gens qui disparaissent, et les gens qui blessés, et situation après cyclone ça, ouais. Et même là c'est vrai, et cyclone n'a pas arrivé à Haïti, et heureusement, ouais. Mais il fait un pile dégâts dans plusieurs départements qu'on connaît, et zone qui pi et affecté dans la question monde qui mourir, c'est Petit-Gouave. Et puis qui concerne comment nous la situation? Et on va parler aujourd'hui là? Non, bah, nous sommes sous place, enquêteur toujours sous place. Et qui ça fait? Ah, ok. Alors, jusqu'à jeudi, nous publions le rapport, et tu gagnes des autorités. Par exemple, mercredi, si je ne me pas trompé, moi, il y a un ministre de la Santé publique là, qui était dans Petit-Gouave. Et bien avant, où il y a un FAES et de l'autre institution qui est sur place. Mais il n'y a pas de comporter assistance pour victimes jusqu'à jeudi. Et nous pas qu'on comment ça y est dans le week-end. Alors, comme le week-end a commencé vendredi. Mais il y a une lenteur et accompagner et Mounio, et dans un petit document que nous fait sortir, et nous bail et information sur quantité d'argent que l'autorité est disposée pour aider Mounio et pour faire funérailles que nous estimons qu'elle est insuffisant. Et alors, donc, c'est situation ça.
Mais et puis bon et souci nous et madame Bonhomme et c'est Jean protection civile tap et bail information sous et passage cyclone ça et en Haïti et que nous estimons et protection civile vient régresser et les nous garder et na temps avant yo et moun qui était dans protection et civile sous prend madame Siena et avec après ça devine et Chandler et sous direction avant non et Alta lui-même c'était protection civile pour le département de l'Ouest il pas de jambe dans tête et il pas de jambe dans tête protection civile. Alors c'était pour l'Ouest, mais n'a parlé dans niveau national, et dans niveau national et deux anciens responsables de protection civile ça et sous direction, sous leadership Madame Serena, sous leadership et Chandler, nous voyons que protection civile te qu'on bail information à temps et puis qui pour permettre que nous prenions une série de précautions. Mais sous leadership équipe qui est là, et nous estimons que l'information va arriver à temps et ça vient créer des confusions et qui fait que nous pensons que les dégâts sont limités. Moi, bon exemple, le gouvernement bail congé et mercredi. Et mercredi, t'es combien là? Il était 29 octobre. Mais c'est mardi, dans l'après-midi, et juste avant 5 heures, qui a annoncé que le cyclone il vient catégorie 5, laisse ça frapper Jamaïque, et que après ça, l'aile qui était Jamaïque pour le Cuba, et même s'il n'est pas arrivé à Haïti, mais l'aile frappe Cuba avec catégorie 5 là, et bien Haïti prend pile la pluie, inondation, vent, et le te mettait à l'être rouge pour plusieurs départements, tant que l'ouest là, et grand sud, et penser la Tibonite là-dedans. Alors, comme il est là, 2 heures après Madame Bonhomme, et les cyclones ont quitté et Jamaïque, les temps passé à catégorie 3. Ça veut dire que jour et mercredi 29 octobre 2025 là, et vers 7h du soir, même avant 7h du soir, et cyclone ont passé catégorie 3. Eh bien, et protection civile, pas de précision sur ça. Et même jour, jeudi 30 octobre, dans matin, les conférences de presse, et il n'y a pas suffisamment d'informations sur ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire que n'importe quel citoyen qui ouais, que c'est catégorie 5 lié dans mercredi, eh bien, ou après le VG du matin, pas venir aucune information, avec un stress, avec un crainte, avec un peur, et la caillou, si ou pas il y a une possibilité pour un câble à caillou qui permet qu'on chaîne internationale. Donc là, son faiblesse, son manquement, nous connaissons vrai, et Haïti perdu en pile dans les ressources humaines dans 3 ans qui se passent là, dans pile monde qui quitte le pays, mais comité, dans pile monde qui quitte, mais dans pile monde dans le pays toujours. Donc si nouvelle équipe qui là, te renouveler et comité à travers tout le pays, à travers tout le département et communes, moi pense que des gars sont capables de limiter si ils ont des informations et attends. Protection civile, la direction de protection fait 2 semaines vraiment en campagne de sensibilisation. Est-ce que vous estimez tout, par exemple, campagne ça, les commence un trop tard? Vous êtes capable de commencer à mobiliser mon association un petit peu avant? Non, pas de moi pour mobiliser un petit peu avant. Au cas mobiliser seulement
les cyclones qui ont formé et puis qu'on y a trajectoire. Et 2 semaines avant, il n'y a pas posé un problème. Au contraire, c'est parce que les cyclones sont peut-être chargés liés et il dormi en pile. C'est ça qu'il fait tout dégâts ça et tant que Jamaïque. Et heureusement pour nous, les livres qui bat, c'est en catégorie 3, et l'aile qui était qui bat, et la Bahamas, et il ne vient pas te représenter rien encore. C'est pas, et ça n'est capable de lever, c'est une semaine à l'avance, c'est par rapport avec, parfois, et les cyclones qu'on marre, et la formée, et puis, pour bien connaître les trajectoires, ou observe ma information. Mais jamais dit, pas que c'est 2 semaines à l'avance et poser problème. Et ça pose problème, vrai problème, c'est information, ou absence de leadership. Et moi, penser que tout réseau qui a été structuré, et sous leadership, nous qui étaient là avant, et il n'a pas utilisé, c'est ça qui nous permet que d'une on faiblesse, une défaillance, une absence de communication et qui vient ça là. C'est même genre on a dit tout et le tremblement de terre. Tremblement de terre, nous ne savons pas qui est là privé. Il est arrivé sous n'importe qui est. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons préparer nous. Et c'est travail d'éducation qui pour faire, qui pour dire population. Et il faut renouveler tout le temps. C'est pas, par exemple, quand Haïti, son pays qui est exposé à catastrophes naturelles, tremblements de terre, et puis mauvais temps, eh bien, il est important pour mon travail d'éducation qui fait. Donc, c'est prévention qu'il faut faire et d'avance, de façon coordonnée, et qui peut permettre que il bien passer. Ok. On nous garder. Faut photo et Tigouave pour nous là et après catastrophe là. Et je pense que c'est peut-être l'autre collègue qui a fait lui c'est pas moi qui a ramassé l'information et puis tout sous base rapport nous on veut dire. Sous base rapport nous publier. Ah, ok. Bon, ça ne peut pas me dire. Et zone qui affectée, et dans Tigouave, là, c'est avant, et rentrer, et Tigouave, ça veut dire qu'il a fait descendre Tapion, et avant entrer, et arriver dans Tigouave, dans la ville là, et puis, c'est là que tout le monde sait qui mourit. Mais quand il y a, dans la ville là, et sort, ça veut dire que vous avez qui aime d'ado et ville là bon bruit. Allô? Ouais, moi pas tant de long, mais est-ce qu'on pense qu'on va avancer ou bien ça nécessite pour nous l'eau? Non, moi beaucoup là. Oui. Alors et puis gagner qu'on là et dans ville là et qui inondé, mais c'est comme ça Petit Gouave est toujours lié, et par rapport avec plusieurs autres côtés dans le pays, et côté qu'il y a des travaux qui pour faire avancer, pas faire, mais tout, et il y a des côtés où il hérité, et qui ont été doués déplacés, et qui nous connaissent, et ils n'ont pas déplacé, même laissé en bas la ville là. Et il n'y a pas de victime, et comme pas de pète, et alors pas de monde qui mourit, mais il faut bien nettoyer qui fait rapide, et pour, éviter, parce que nous avons novembre, et puis avec question changement climatique, et ou capabilité comme ça, bon, c'est vrai, Haïti, pas comme des cyclones en décembre, mais comme des gros la pluie, et en novembre. Et le fait que Kounia ville là cette fois et Kounia là faut et institution tant que et au niveau local et mairie ta capable de faire et nettoyer et ville là pour empêcher si
et t'as gagné n'importe qui l'a pris pour pas gagner des nouvelles victimes. Et d'autant plus, la période cyclonique a fini le 30 novembre. Et où souligner NDDH dans le rapport là, et manquement et protection civile, mais qu'on a regardé moun yo. Et même le bar a fait tardivement refus au monde qui était bon la digue, parce que c'est la digue qui fait tout dégâts ça, rivière la digue, le monde qui dans la rivière était refusé de déplacer, et où est responsable protection civile dit, et m'a parlé de protection civile communale, locale, yo dit, magistrat dit, et puis la presse souligne ça tout. Oui, mais là ça, c'est si nous attendons le dégât est capable de limiter, oui. Moi d'accord, et c'est forcé pour forcer de déplacer, et c'est ça pour faire, parce que et de toute façon, et là, quand il y a une victime, et il y a la une responsabilité sur l'État, alors que nous connaissons tout, et situation de zone, et ils sont capables de déplacer, parce que vous connaissez, par exemple, un lycée et dans Petit Gouave, et par rapport avec côté lycée ailleurs, et il y a l'autre l'église d'où, et qui était météo disponible, et zone ça, c'est pas des zones qui sont affectées et qui sont frappées par inondation. Donc, il y a des bagages qui étaient capables d'éviter. Ouais, ça c'est pour Méria et accompagner la force publique et de l'autre acteur dans la chaîne pénale là pour forcer les mieux déplacer. Vous parlez de lenteur qui gagne accompagner les gens qui victimes. Là, nous-mêmes, nous recevons sans enquêteur NDDH, et des victimes qui ont toujours été dans la zone. Mais là, je parle côté qui touche 12e section communale, quand on bon soldat, des gabions, des hommes, font fab, la digue et tout. Est-ce que nous visitons à Brio? Est-ce qu'on prise en charge qui fait pour le monde qui n'a à Brio pour ça qu'accepter aller? Oui, nous visitons et pas de prise en charge qui fait par l'État, mais il y a essayé de faire ça capable et puis avec solidarité. Il faut que nous ayons pile solidarité, pile initiative qui prend au niveau alors mon Petit Gouave et soit qui n'importe quoi ou bien qui aux États-Unis et au Canada l'autre côté qui commence à faire solidarité et avec Mounio qui fait des gestes que nous estimons sont bons bagailles et solidarité ça a continué parce que pas oublier peuple haïtien son peuple qui est généreux et qui toujours aime faire solidarité l'un avec l'autre. Malheureusement, les gens, ils viennent mettre pays à couiller là, ça vient faire que n'a perdu en pile et la question hospitalité non, n'a perdu en pile et n'a culture non, ouais, et j'ai noté comme fonctionner avec l'autre monde comme peuple mais chapeau bas et pour mon Petit Gouave et qui et l'autre côté qui pas tant l'État seulement qui a fait solidarité et ça vient faire quand même des petits bagages qui vivent dans certains abris. Okay. Et funérailles à la tête de fête vendredi dernier, il ne pas arriver faire parce qu'il y a des petits problèmes pour résoudre et avant ça arriver fait. Nous mettons accent NDDH dans le rapport là sur le fait que l'État haïtien a décidé par famille victime seulement 250 000 gouttes et au fait nous mettons accent, nous déplorer ça et bon m'entendre sur point ça. Ça ne peut pas me dire sur ça, Madame Bonhomme. L'année dernière, par exemple, l'année passée, au songez, ça s'est passé dans l'hôpital général, côté autorité, dans la santé publique, pour une décision tête chargée, et pour aller rouvrir l'hôpital général, il était fait le chancelier et avec gang sans la force publique, et il y aurait ici, mais on va rouvrir le chancelier, et puis pendant ce temps, il y a un médecin personnel qui prend en bas par rapport avec bien autres c'est exposé même si c'est vrai et sont belles initiatives sont en très bonne décision mais elle n'est pas capable de faire sans autorité étatique sans autorité politique
il n'est pas capable de faire sans la force publique. Et nous garder, et par exemple, pour l'hôpital général, de te mettre entre 1 million de gouttes jusqu'à 500 000 gouttes à la disposition et victimes. Ouais. Et alors que dans le cas ça, on vend des gens, écoutez, madame Bokonom, nous qui perdit famille, qui perdit tout ça dans le caillou, et puis, yo 250 000 gouttes. Pour funérailles, même là c'est vrai, nous du funérailles, nous connaissons l'État nous très bien, nous connaissons qui gens ont fonctionné, son l'État et pompier, il n'y a pas de film comme ça, et puis après ça, il y a des vagues. Et c'est une raison qui fait que RNDDH pressé, pour ça, pour nous capables d'identifier famille et victimes, particulièrement si là qui mourit, pour nous capables de partager avec l'autorité et nous prenons toute disposition pour nous communiquer avec l'autorité. Je dis à plus tard, information sur nous, coordonnées sur nous. Même si c'est vrai, sous 25 mois, ça nous est documenté, et puis l'autorité locale de Jean, nous en avons 17 et 27, mais c'est 17 que nous gagnons, mais nous pas loin, et l'autre, mais ça nous vient à communiquer, c'est une façon pour être capable de toucher et vrai et victime, et l'IDH, dans le cas, ça nous mobiliser et décider et faire un suivi et avec victimes, autorités, pour nous garder bien si ça ça débloquer pour Petit Gouave et puis pour y rejoindre vrai et victimes. Malheureusement, nous pas qu'à faire pour toute zone qui est affectée pour plusieurs raisons. Et LDDH et Fokmendou et gouvernement de transition, ça a accepté ça avec le gouvernement, ils ont cassé tout nous. Même du casser les noirs par rapport avec le volume de travail qui est au bon nom et dans l'utilisation pays et limité avec un série de bagages par rapport avec les compétences à eux, bonne corrompus à eux qui sont pouvoir. Donc, nous très limités et le travail là, il vient plus. Bon, là, on parlait de victimes, il n'est pas forcément, il n'est pas seulement et monde qui est proche et mourir, mais il y a des gens qui perdent tout à fait, qui ont crasé, et jardin dévasté, ils ont perdu liberté, retrouvés à la rue. En fait, qui ça fait pour le monde, ça, est-ce qu'on bagaille qui a l'étude, nous-mêmes qui rencontrons, qui ça dit nous? Bon, et autorité étatique ou bien institution d'État nous fait des promesses. Oui, madame Bonhomme, là, on a parlé des victimes, nous regardons les gens qui mourent, et familles, les gens qui blessés et les gens qui perdus, tout ça est gagné. Et même si c'est vrai, nous ne sommes pas capables d'arriver, nous continuons à travailler, documenter tout le monde qui est victime, mais il y a un travail systématique, monitoring, que nous avons continué à faire, et particulièrement dans Petit Gouave, pour permettre que nous aider et accompagner pour être capable de reprendre. Donc, parce que ça arrive déjà dans l'ordre des départements, soit catastrophe, dans la catastrophe naturelle, tremblement de terre, ou bien cyclone, inondation, et nous, c'est grandi, nous avons grandi, et donc c'est ça que fait nous voulons prendre Petit Gouave là comme exemple, et puis pour nous voir si il y a des bagages qui sont capables de faire si très vite qui peuvent dans le cas ça, j'aimerais dire nous qui en bas, et puis qui a fait suivi ça pour nous, et puis comme côté nous affecté, c'est facile pour déplacer de zones à l'autre zone, une pas loin l'autre, donc on a fait travail monitoring. Ok, deuxième section, les dévastés net, mais est-ce que on pas connaît toujours? Et par exemple, dans la prise en charge, ça a nécessité pour déplacer les gens qui déplacer, c'est-à-dire faire quitter environnement rivière, les gens qui bord rivière la digue là, et parce que son paquet de ticailles
et quitter la zone là et nous comprendre que rivière là en écrivait peut-être si était solide pas bien tout dégâts ça. Et oui, une fois que l'État baille alors une fois que l'autorité étatique baille de l'autre alternative et naturellement il faut que travaille tout avec l'autorité locale, c'est extrêmement important et la mairie c'est eux qui là c'est mon dans zone là et yo connaît zone yo et qui capable aider à identifier tout et espace que moun yo capable aller à partir du moment que yo joine ça c'est pour autorité prendre disposition forcer moun yo et aller et puis mettre en côté et puis pour traiter yo avec dignité mais pour protéger la vie. Et vendredi dernier, nous avons parlé là avec magistrat adjoint, c'est Marthe Noël Jocelyn, qui a dit, c'est vrai, nous mettons focus ça sur 12e section, nous mettons focus ça sur la rivière la Digue, mais en fait, c'est tout petit Gouave qui crase. Oui, petit Gouave affecté en pile, mais et toutes zones yo gagnent réalité pas yo, particularité pas yo, gagne des zones qui puis affectées et passer et l'autre et comme jamais de la gagne solidarité et mon petit Gouave qui a vivre en dehors pays et puis pas oublier tout quand même dans plusieurs années qui se passent là c'est mon petit Gouave qui est toujours ministre finance. Le ministre Finance qui était là et sous Jovenel Moïse avec sous disons ministre Finance qui était là sous Jovenel Moïse avec Ariel dit toujours l'y aller et qu'on est là son l'autre mon petit Gouave qui vient ministre Finance et ça veut dire c'est mon petit Gouave qui toujours était connecté avec petit Gouave si il y a une volonté lui-même il est capable et aider et veiller parce que veiller dans sa capacité que c'est dans l'état et puis garder si aller joindre vraie victime. OK. Mais faut décision Levin Piroy décaissement fait par ministre finance mais il faut pas s'entrer dans le cadre politique public, c'est gouvernement, c'est CPTA, c'est eux même pour capable prendre décision. Non, alors c'est pas ministre finance, non nous dit qu'il va faire des caissements, mais nous dit et pas dit même qu'il va prendre décision, excuse-moi, mais c'est une petit Gouave qui est lié, lui connaît la CAIV et donc lui connaît sa cabine et puis avec ministère et planification tout cap connaît qui sa institution et internationale et m'a prendre exemple pour USAID et alors département d'État et on connaît USAID qu'on y a en bas département d'État même s'il va exister encore et le département d'État débloqué un fonds qu'on y est là même si c'est pas l'État qui va gérer le fonds mais il est capable de garder avec organisation américaine qui en Haïti qui est comme ça et qui ça qui va le faire ou bien si y a des détours avec organisation et locale c'est même genre pour l'Union européenne et d'autres et institutions et dans ça cependant comme tout et madame Bonhomme et l'État haïtien et généralement chaque fois il y a une catastrophe et naturelle et il y a des gens qui sont contents qui vont faire corps, ils vont faire kit, ils vont faire l'argent dans kit et ça arrive souvent et kit et pas arriver joindre et vrai et victime bon et c'est ça fait nous-mêmes c'est par rapport avec gens et gouvernement ça et particulièrement et CPTA et nous connaissons qui est sur eux et faut que nous veillions pour vraiment ça qui vient pour victime dès que c'est pour victime et ils veulent joindre vraie victime.
Et focus ça sur Petit Gouave parce que c'est Petit Gouave meurtri par ouragan et Mélissa, 27 est mort, mais au fait c'est dernier bilan, m'avait dit toujours provisoire que protection civile bail, c'est plus passé et 40 personnes qui mourit, et NDDH parlait de 43 morts. Est-ce que nous arrivons, par exemple, dans quelle zone, quelle autre zone encore et qui pas aussi touché que Petit Gouave parce que l'autre monde ça dans quelle zone yo mouri et il y a des gens qui mourent dans zone ou bien dans quelle région dans le pays alors non l'autre côté dans le département l'ouest c'est Fontamara mais pas des chiffres en présence et puis nous avons des gens qui mourent dans le sud et Grandance et moi pas des chiffres en présence mais pas oublier tout alors pas bien devant là tout pour sud-est mais sud-est ça le sud-est est affecté et en pile dans rentrée ville et Jacques Mel là et puis il y a des autres villes et si je ne me trompe pas pas bien tout en présence là ouais alors et qui est affecté et donc en gros c'est département ça qui gagne et qui mourit et monde qui disparaît et puis tout le monde qui blessé avec des autres dégâts tant que bête et jardin caille et mourir que caille qui crasé dans zone ça. OK, est-ce que il y a des mesures qui prennent des décisions qui prend beaucoup de gouvernement même genre il a fait pour Petit Gouave nous connaît insuffisant de toute façon mais pour l'autre monde dans l'autre zone est-ce que gain fonds que a débloqué pour yo monde qui gain monde mourir monde qui gain caille crasé. Est-ce que NDDH nous pensait mettre projecteur nous par exemple après rapport ça sur Petit Gouave pour nous regarder qui gens prise en charge a fait pour moun sa yo? Et c'est demain n'a commencé rencontrer autorité et n'a parlé autorité centrale mais pour autorité locale par rapport à équipe moniteur que nous avons dans le département ça nous capables de dire victimes pour qu'on toucher ouais et alors l'état pour qu'on arrive et aider et victimes et bon nous connaissons et gagnant et yon membre et CPTA et les Voltaire qui t'a laissé pas tromper dans le sud-est et qui t'a fait visite des lieux nous connaissons une institution tant que et FAES et lui-même et yote Petit Gouave yo aller dans le département yo mais FAES lui-même est capable d'aider et dans question de plusieurs interventions qu'a faire et il capable et cash ba moun yo et puis avec cash là moun yo et capable acheter des bagages qui ont besoin et puis yo capable de quitter tout et parfois quitter comme capable mal privé par rapport avec situation yo mais pour cacher son bagage qui facile m'abdou qui est facile et ta coup là ça capable arriver que on identifier et victime et puis victime ça perdu tout ça gain mais le fait que capable gagner ou deux monde et qui témoin pour lui ouais et puis qu'on gagne noir et ou et ça bail institution et distribuer cash là d'avance et ben avec témoin ça capable accompagner mon victime ça li prendre c'est pas donc ça veut que c'est pour pas il pas doit cater monde pénaliser monde qui perdit tout ça au gain et puis si gon cash qui vient pas prendre parce que pas gagner et pièce d'identité c'est organisé c'est structure qui pour mettre et puis une aider l'autre on qui perdu et tout ça gain qui pas aucune pièce et ben qu'on y a et on va chercher l'autre monde qui connaît des notables qui dans zone là et puis moun sa c'est eux même qui prend l'accompagner moun sa dit mais oui mais moun sa donc moi-même nous-même dans NDDH nous plus privilégiés et bail moun yo comme pour yo capable acheter ça au besoin et traiter en dignité et au lieu que c'est manger et y a boire bail manger a toujours bon oui mais ou qu'on est dans question car ça après une catastrophe naturelle ou gagne en premier temps urgence et puis après ça ou gagne réhabilitation reconstruction etc. Donc c'est toutes les trois étapes ça
pour autorité suivre, pour faire et n'a traiter moun yo avec dignité, n'a respecter normes yo. Et une bagaille que nous connaissons en Haïti, et généralement, après, yo fin fait partie urgence, yo débloqué fonds pour réhabilitation, et puis yo pas fait réhabilitation, yo pas fait reconstruction. Donc nous-mêmes, n'a suivi, n'a veillé, et si l'État a débloqué fonds pour toutes trois étapes ça, et puis n'a veillé pour à ce que yo arrive joindre vraie victime, c'est ça que fait. Équipe dans Petit Gouave et particulièrement dans Petit Gouave, dans le département, nous mobiliser pour être capable de faire suivi ça, monitorer ça pour permettre que nous et ça vient pour eux bien, ils joignent. Ok. Est-ce qu'on connaît pour que ça funéraire n'a pas de fête vendredi dernier? Est-ce que vous avez une date là? Et non, dans le moment que je parle avec vous, je n'ai pas de date là. Et ça capable de vivre collègue mais comme je ne sais pas que je ne pas préparer pour ça, je ne sais pas connaître, mais ça qui arrive au gain, je ne sais pas connaître. Ok. Et quelle information qui fait funéraire à partir de vendredi? Ah, mais c'est ça, je ne dis pas de dernière information. Alors, non, je parle de question de planification, même pas vraiment qu'on est clair sur ça, et parce que j'aimerais dire, je ne pas parler avec collègues moi et entier avec Matin sous Petit Gouave, ça veut dire que je update dans ça. Et on donne update. Ok. Même le monde dormita et vous levez bonnet, il y a des informations ou caractères. Mais, Madame Bono, David a dit, il est revenu à tout. Et moi, songez dans l'introduction de l'autorité et pouvoir transition à casser les DDH. Et tellement il va nous travailler, on va nous tellement bon travail, ou sous plusieurs dossiers, sous plusieurs sujets, c'est pas facile, c'est immécourrier, on va pas faire tout ensemble. On comprend ça. Et en venir sur l'autre dossier, justement, dossier élection, et CEPAT jusqu'à vendredi dernier, vendredi 31 octobre, pour que et partis politiques, et organisations et société civile, eh bien, yo faire recommandation sur le décret électoral là, vos observations. Est-ce que RNDDH lui-même et nous analyser des décrets, est-ce que nous voyons les documents nous aller dans CEPA? Ok, très bien. Et bien avant KEPA remettre officiellement et document ça, qui c'est pour Non, nous faisons erreur. Nous avons jusqu'au 10 novembre. Ok. Parce que ça me dit à 31 octobre, et là, ça est CEPA un décret électoral la public. Donc, nous avons jusqu'au 10 novembre. En fait, c'est jeudi. Oui. Alors, il faut que nous disions, bien avant KEPA te remettre le document ça, et nous te parlé avec eux, et nous te dit, nous te au courant que c'est 10 jours que nous te dit que 10 jours, 3 petits. Et bon, et nous te fait pas de ça, et nous-mêmes dans RNDDH, c'est mercredi, nous remettre, nous fait remarque par nous, et nous remettre KEPA, et document ça, et pour plusieurs raisons, parce que donc faut que nous joignons monde qui a expérience dans la question et élection qui pour analyser pour nous, et c'est ça qu'il a fait, et nous avons gagné jeudi et c'est mercredi que nous avons remettre, et nous avons parlé avec Mme KEPA tout, et sous ça nous qui n'ont pas tenu compte des considérations que nous avons fait, parce que nous avons rencontré KEPA si je ne me trompe pas, le 17 octobre. C'est le 17 octobre, le vendredi 17 octobre, et nous avons équipe qui et nous connaissons les documents ça et parlé, et là on te dit nous ça, et nous visite que nous avons fait, parce que presque travail chaque jour même, et puis je te dis, je ne vais pas tenir compte de ça, et je te dis, bon, si je ne vais pas tenir compte, si je vais 10 jours en prolongation, nous pensons pas le faire, mais nous-mêmes,
nous, et après mettre document nous en mercredi. Bon, ça me capable de dire, nous, dans la NDDH, qui gagne une petite expérience depuis plusieurs années dans l'observation électorale, nous pensons que c'est bien pour gagner un décret électoral, mais que nous allons analyser, et naturellement, il y a une bagaille que nous allons demander, c'est KEPA, CPA avec dans des stars pour il était capable de faire un pacte ou un tract avec partis politiques dans question sous question moralité et dans la vie politique. Alors, les nous disons, mais ça n'a dit, Madame Bonhomme, c'est vrai, depuis un monde pas jugé, condamné, nous ça n'a pas perdu droit civil et politique. Cependant, dans l'état pays, il y a jeudi, et gens institutionnels et à tête plate, et gens institutionnels à genoux, gens et pays, gens a organisation pays et sauvegarder volume attaque massacre qui fait dans le pays de 2018 pour arriver jeudi, on va pas prendre rien avec question et puissance et terrorisme. Donc, l'important pour nous-mêmes et pour KEPA avec parti politique, t'as joint une entente et côté que et pour l'État et privilégier question moralité dans la politique. Ça veut dire, mais ça nous dit, il y a un monde qui gagne un dossier accablant à partir de l'institution et dans l'État, soit la police judiciaire, la DCPJ qui a une pas bon maintenant, et la police judiciaire, et ICREF, ILCC, ou bien n'importe quel dossier qui nous a, un dossier qui est solide, qui est bon poursuite, et qui est engagé, et contre nous, et devant la justice, eh bien, pour parti politique, pas tourner un repère de bandits, et pour après chercher bandits qui pour venir candidat. Mais là, j'aimerais dire, c'est parti politique, on le trouve encore qui t'a pour privilégier avec KEPA, et KEPA pas qu'à faire pour contre lui, ouais, et moralité dans la politique. Mais les mêmes dit ça, m'a parlé des institutions dans le pays, m'a parlé des pays étrangers, m'a parlé d'un dossier qui montait, qui pendant, devant la justice, un dossier qui est solide. C'est de ça. Mais, et m'a pris pour encore, et même j'en ai ça fait dans l'autre pays qui dit il y a privilégié la gouvernance état des droits, lutte contre impunité et contre corruption. Donc nous souhaitons que le parti politique soit capable de faire ça avec le conseil électoral provisoire. Le bagage qui n'a dit encore sous. Non, pendant que la privilégié un dossier qui est solide et on prend le soin et pour préciser qu'on peut parler de ça qui passé dans l'autre pays. Est-ce que bon là, question sanction, est-ce qu'on a dit dossier ça n'est pas tellement solide même? Bon, moi-même, ça me connaît, Madame Bonhomme, il y a un pile monde qui sanctionne. Je dis en pile, ce n'est pas tout le monde. Il y a là d'ailleurs qui a un dossier devant la justice. Et me dit il y a un pile, mais ce n'est pas tout. Mais si on sanctionne et puis nous ça pas de bon dossier devant la justice, pas de poursuite qui est engagée contre lui, et pas qu'à encourager le fait que parce que nous avons été sanctionnés par notre pays et puis pour être capable et empêcher que les candidats. Cependant, dans le cas des Nations Unies, parce que ça c'est important, et Nations Unies sanctionné jusqu'au moment qu'on a parlé aujourd'hui, on seul monde qui pas
yon chef gang, mais qui sont alliés gang, qui c'est yon chef parti politique, et puis qui sont ancien député, c'est Victor Profane. Ouais. Donc là, étant donné que Haïti, c'est membre des Nations Unies, et dans cas ça, lui sanctionner, pas parler d'excellent, lui sanctionner, faut que tenir compte de ça. Mais là encore, pas besoin de dire grand chose sur ça parce que nous sommes cité la Victor Profane, lui déjà dans la prison, lui inquiété dans le dossier, mais il va préparer pour l'ordonnance. Donc, moi juste par exemple ça, même des Antoine. Ok. Et est-ce que là, dans quelques jours, on a travaillé au niveau de RNDDH sur le projet décret électoral là, dans quelques jours, on a fait parvenir document noir et conseil électoral provisoire. Est-ce que ça veut dire que RNDDH il croit que de bonnes élections capables d'organiser dans la conjoncture ça actuellement? Il pense que l'équipe en place capable de faire élection? Non. Et gouvernement ça, avec tout CPTA, il n'a pas inspiré confiance pour engager le pays dans l'élection libre, honnête et démocratique. Alors, tout d'abord, il est capable de décret électoral, mais le décret électoral n'a pas dit, pas veut dire que vous devez faire élection demain ou après-demain. Alors, et pour nous-mêmes, dans l'expérience que nous gagnons dans la question observation électorale, dans l'expérience que nous gagnons dans le processus électoral, et par rapport avec tout, et gens situation à pays ailleurs, et j'en nous parlé avec le Conseil électoral et provisoire. Le Conseil électoral provisoire dit qu'il est capable de faire élection et premier tour élection 8 mois après et il y a un minimum sécurité dans le pays. Les n'a pas parlé de minimum sécurité, il n'a pas parlé de deux armements, mais il a parlé, par exemple, moi-même, je suis capable de prendre machine même qui était au moins, et m'aller en bas la ville là, m'aller dans la côte des Acadiens, m'aller plateau central, ou bien traverser Carrefour, m'aller dans les départements dans le Grand Sud. C'est ça, parler de minimum sécurité. Mais nous pouvons gagner ça, et c'est là, nous gagnons ça, il dit, il est capable de faire un calendrier électoral qui dit que il est capable de faire le premier tour, élection dans 8 mois. Nous-mêmes, nous disons 10 mois, nous disons 8 mois, mais 8 là, pas loin, et de 10. Et qui donc, capté ça, et avec tout le gouvernement, qui, soit à 3 avril 2024 là, qui a été une mission, pas mandat, non, pour noter pour résoudre le problème sécuritaire dans le pays, permettre le monde sécurité, alors que il y a plus de territoire perdu sur eux, et la situation est plus grave, parce que pas oublier, la plaine, les KEP ça a été monté, qu'à continuer, parce que la plaine quand même. Les KEP ça a été monté, Carrefour pour tomber. Carrefour tomber sur eux en juin, et KPT, et pas KEP, nous KPT, conseil KPT, et Carrefour tomber en juin. Et donc, nous connaissons que il y a 4 membres dans KPTA qui gagnent, alors conseil présidentiel là, qui gagne un plan Machiavelli, et il y a dans eux, il y a inculpé, il y a boaké, les dia dans l'émission qu'il fait, dans la radio, il est invité, et puis il dit que nous allons publier le calendrier électoral. Ça veut dire le conseil présidentiel va publier le calendrier électoral. Conseil présidentiel, il n'y a pas un bon rôle. Conseil présidentiel n'a pas publier le calendrier électoral. C'est le conseil électoral là, comme institution indépendante, étatique dans l'État, ils ont même capable de publier le calendrier électoral en fonction des gens qui ont un minimum, à partir du minimum sécurité. Et puis, il y a un mois avant l'élection, il y a la présidence convoquée peuple là pour la voter. Le calendrier électoral n'est pas relevé du conseil présidentiel de
la présidence. Alors, la Machiavelli qui est là, c'est au 4, et yo voulait, pour mon calendrier électoral qui est publié dans fin année, pour dire qu'il a fait premier tour élection yo en avril 2026, et qu'on a, là, nous arrivons en février, parce que c'est février, et il y a constaté début mars, qu'il a constaté pas qu'il y a élection, il y a après 3 mois après, il est capable de traverser et année 2026 là. Il est tellement pouvoir tellement bon pour eux, il est tellement volant, il est tellement fait, et puis il est là depuis avril 2024, il n'a pas fait rien pour améliorer les conditions de la population et sécurité dans le pays. Qu'on y a, c'est à 2 mois et demi de missions qui ont été gagnées, c'est là ça, mon marché est pressé. Parce que c'est comme si le pays, c'est bien maman, bien papa, bien quitté pour eux, ils sont capables de faire ça et jouer la donne. Un monde est capable de continuer à bénéficier des mêmes des faiblesses, des incapacités, de sort fait pas bon et non pays. Et puis qu'on est là pour penser qu'on est capable d'être là. Ça, c'est bien compté. Qui sont ces 4 membres du CPT qui assurent? Et les 3 Boisquet, et puis il y a l'autre qui complice avec eux, qui c'est Leslie Voltaire. Ok. Donc, il y a Fonds pour rejoindre à l'argent. En tout cas, il y a pas. Oui, mais c'est bien compté, mal calculé, et nous espérons que le Conseil électoral provisoire pas pour rentrer dans le plan Machiavelli ça. Pas de 1% pour pas de 1% pour l'élection faite en avril 2026 en Haïti. Pas de possibilité dans le moment qui n'a parlé à là. Pas bien non, KEP a dit c'est 8 mois où il y a en novembre. Ça veut dire que l'élection pas faite même en juin 2026. Donc KPTA qui l'a gagné dans toute calamité ça. Dans toute gangsterisation et puis il y a dans tout territoire perdu, yo même au lieu que yo te prend maigre sous l'état aérien pour aider population bande déplacés forcés nous cas victimes yo jodi à madame Bonhomme et pas la presse haïtienne médias yo pas capable yo casser pas d'activité qui a mené dans le pays, pas de business, ça veut dire pas de publicité. Il n'y a pas rien pour soutenir la presse, pour soutenir si on n'a pas de monde qui est battant, déplacer forcé, voir pour la presse. Voir pour la presse. Et qui donc, il prend maigre sous l'État haïtien, on regarde par exemple hier, et m'a regardé Leslie Voltaire 83 côté et c'est 3 machines qui dans côté qui barrent la rue l'aime des âmes c'est parti bagaille petit pour qui ça fait le bagage pour encore donc il prend tout ressources pays il prend l'argent renseignement il mettait une approche et puis madame Bonhomme il a gagné nous livrons avec nos dios et puis nous te descendre et il y a gaspillé voyage qu'a fait à l'étranger et sans pas rien sans pas rien annoncé il y a des récemment au gagné et dans le mois d'octobre au gagné coordonnateur CPT qui allait et seulement nos expositions au Japon mais qu'on est là. Et même mois d'octobre, dans le dernier jour, le mois d'octobre, le 31 octobre, il est parti encore les Qatar sous prétexte que il va chercher support et Qatar et pour aider à force qui va venir qui pour venir tourner dans le et donc c'est ça au lieu que oui non mais on va continuer parce que même l'autre question là au lieu que il était là pour le travail, mais il a monté descendre et souffrait l'État haïtien et puis ou pas jamais bon voyage ça au bail. Mais pendant on déplorer, on condamner le fait que on membre
et CPTA qui dit au le calendrier électoral, mais CEPA il dit clairement, le CEPA, le président du CEP, là, sous Vision 2000, et dit que calendrier électoral, décret électoral, tout ça est prêt pour mois de novembre, là. Mais, Goba, je ne pas comprendre, c'est que si calendrier électoral parle près dans quelques jours, là, dans quelques semaines, comment faut on date quand même? Mais si ou même on dit date là, et c'est à partir de amélioration situation sécuritaire, là, je ne suis pas clair non sur ça. Non, il n'y a pas même qui dit ça, non? Oui. C'est une réalité, c'est KEPA. Alors, mais ça me veut dire, mais ça KEPA dit, mais ça réalité a y est. Et alors, tout d'abord, élections sont exercices démocratiques qui permettent aux citoyens capables de choisir librement, sans pas des âmes des têtes pour nous, et y a voté pour nous, et que estimé qui est capable et représenter qui est capable de défendre. Et donc, je dis à là, si vous mettez un centre de vote, par exemple, sur l'aéroport, dans une situation aérienne là, et Delma, et Mbakonem, et Boisverna, ou bien Chanmas, qui pour permettre que les gens dans le quartier défavorisé, qui sous contrôle gagne de voter, les clair que les bandits accompagner les gens pour aller dans le bureau de vote là, et la veiller à ce que les gens voter Madame Bonhomme pour le candidat gagne. Alors, dans ce sens, il faut un minimum de sécurité qui permet que les gens soient capables de circuler et gagner ou bien tuer ou bien l'enquête ou bien rentrer dans tout, mais les gens sont capables de voter librement. C'est ça que fait, ça c'est pas le KEPA. Et là, je dis que c'est dans l'échange que nous gagnons avec KEPA, avec experts, il dit que les situations de sécurité améliorées, c'est une amélioration, il y a besoin de 8 mois. Mais nous avons un mois novembre. Et le coordonnateur KEP n'a pas annoncé qu'il va publier le calendrier électoral. Le calendrier électoral vient de ses prérogatives, conseil électoral et provisoire qui est lié, n'est pas prérogatif la présidence. Ok. La map tout dit, gon précision que CEPA, l'IBA et RNDDH dans discussion et dans conversation que vous gagnez, que pas et grand public là, président CEPA m'a prédit sous Vision 2000 et semaine dernière là, il dit clairement et pas qu'à gagner élection si et pas gagner une amélioration de situation et sécuritaire et pays. Okay. Mais n'a pas le même bagage. Non, mais c'est à faire 8 mois après. Hein? Qui t'est moi pas croire que c'est pas évident que le conseil électoral provisoire dit ça. Mais il dit amélioration, c'est ça on dit là, oui, c'est ça on dit. Madame. Ok. Nous allons finir ça. Bon, dernière question pour nous venir sur l'autre dossier là. Qu'est-ce que vous pensez de conseil électoral ça? Ouais. Et conseil électoral ça, j'en ai dit au commencement, il est mal formé. Ou bien yon racketeur, yon corrompu qui dans le conseil présidentiel là, nous voulons parler Frinel Joseph, qui était dans KEP et Léopold Bélanger et Frinel, c'est lui-même qui était et laissa trésorier KEPA. Il volait, il détournait l'argent, il vendait l'élection dans le plateau central. Et bon, c'est pas ton bagage qui était secret et ça est malheureusement une incompétence dans CPTA. Je ne pas parler incompétent. Et ça a fait et ils ont monté et puis ils ont lagué processus électoral là et particulièrement formation conseil électoral provisoire nommé Frinel Joseph.
qui ça fait? Et il fait des ordres dans tout secteur. Et côté que les écrit, faut pas scandaleux, oui. Les écrit au secteur et une organisation coordonner le processus là. Et puis, il y a écrit 4 organisations que vous connaissez et que vous voulez pour même impliquer la donne. Comme si là, dans le secteur, nous avons ou bien 2 organisations mais le processus là, et puis on choisit 4 organisations sur l'autre qui ont des privilèges et qui pour le processus là, et comme je l'ai dit, là on a 6 organisations. C'est ça que fait dans plusieurs secteurs paysans et dans plusieurs secteurs, c'est un paysan, et c'est ça qu'on fait, c'est Jacques Séis et l'autre corrompu encore. Dans KEP Léopold Bélanger, et pas beaucoup quoi. Et pas beaucoup KEP Léopold Bélanger a été corrompu, non? Il y a 2 corrompus là-dedans, c'était Jacques Séis avec tout et Frunel Joseph. Et puis, quand il est là, Frunel c'est lui-même, il fait compte des gars, il fait compte des autres, et puis, qui va où KEP bancal ça pour bien. C'est ça que je suis capable de dire. Même pas KEP a séduit. On est capable de au moins 2 personnes et côté que ils sont capables dans le comportement, mais pas oublier, c'est 9 membres, 2 sur 9 et ça posait et il y a un problème. Donc, il y a un président, il y a destitué le président, il y a mis un autre et ça par contre fait dans le KIP, des problèmes, des problèmes sérieusement dans le KIP. Dans la position, dans la formation. Ok, pas président seulement de ce, sont l'autre bureau, ils viennent à l'autre bureau. Ah oui, merci, oui, ils viennent à l'autre bureau. Okay. Yeah. Bon, nous allons aborder une autre question, un autre dossier là. On vient sous ordonnance cour d'appel Port-au-Prince et sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Madame Bonhomme, nous espérons que. Alors, l'intégration de voix avec moi. Nous pouvons analyse et Samuel Madistin et FJKL fait de arrêt et coup d'appel là. Et c'est hier soir, mais pas tant, et sous arrêt et je parle que FJKL dit et Samuel dit à partir de arrêt mais même constat nous avons fait. Et c'est exactement ça. Et m'a commencé par un exemple. Et FJKL font très bonne analyse de AREA. Et je vais mon exemple, et Madame Bonhomme. Et bien, dans le dossier et conseil présidentiel là. Dossier ILCC, côté que le commissaire gouvernement qui était là à l'époque là, et les ILCC voyaient dossier à Bali, les réquisitoires et déformés, n'a parlé de Bouvouin, qui a été transféré après dans Jacmel, les gens ont transféré, c'est parce que ils prenaient et lui, c'est parce que il transféré, c'est parce que vous connaissez, les juges vont pas le dossier à Bali, et il va avoir la même position. Qui ça? Et Bouvouin était dit. Bouvouin, les recevoir documents et rapport, les one réquisitoires déformés, côté qu'il dit, ils sont capables de suivre et Mounsaï. Eh bien, c'est comme ça. Et nous remettons le dossier à un juge d'instruction, et puis le juge là lui-même, et il commence à instructionner, et quand le juge a inculpé 3 messieurs, il évite, c'est comme ça, messieurs, couru, bon arrangement qu'a fait dans le coup d'appel, il couru avec un coup d'appel intervenu sur le dossier, et particulièrement le commissaire en chef et coup d'appel là, lui intervenir sur le dossier et qui peut même arriver devant nous
et il dit par une matière qui poursuit, pour poursuivre, il ne va pas poursuivre ça par rapport à statut. Mais c'est ça qui passe là, c'est le même cas de figure, et Claude Jean qui était siégé dans l'audience, c'est le même ça qu'il fait. Et alors, on a commencé d'abord, alors, même bagaille au fait. Ça au fait, côté que, commissaire gouvernement, les juges a fait une ordonnance, juge Voltaire, les ordonnance dans le mois de janvier 2024, et commissaire gouvernement a fait appel de ordonnance. Ça veut dire, tout le monde qui n'a pas voulu à juger, ou bien tout le monde qui était inculpé et puis n'a pas voulu à juger, le fait que le commissaire gouvernement, dans la première instance, pas fait appel, coup d'appel, pas qu'à venir retourner sur ça. Parce que la loi dit qui ça peut faire dans ce sens. Et malheureusement, c'est ça au fait par rapport avec motivation et des grosses motivations qui viennent dans ce sens. Madame Bonhomme, nous-mêmes dans le NDDH, nous suivons toute audience, coup d'appel est fait. Et alors, on a parlé de l'audience, son composition de 3 juges, plus le ministère public, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire commissaire gouvernement, chef coup d'appel là avec l'autre. Là, nous regardons dans l'audience, nous voyons que ni juge dans coup d'appel là, ni le ministère public là, nous parlons d'instruction, nous parlons rapport la police judiciaire, nous parlons aucun document, et puis c'est dans l'audience que c'est inculpé qui a mené l'audience. Et ça, pour nous-mêmes, nous avons déjà critiqué et nous avons déjà connu que c'est le résultat ça que nous avons joindre. Par exemple, Badjo, nous avons un exemple. Joseph Félix Badjo, lieutenant coup d'appel là, et dans l'audience, je peux entendre plusieurs fois, il manquait juge dans le coup d'appel là, et le ministère public a fait le débat, et les abdios, c'est des bagailles, c'est comme si nous c'est la première fois, juge dans l'audience là, et le ministère public là, nous était en dehors. Et nous avons dénoncé bagaille ça. Nous avons dit bagaille ça, c'est des bagailles. Ou bien, monsieur, dans le coup d'appel là, nous avons banalisation la vie du monde, ou bien pas aucune motivation, mais nous avons pensé que c'est là qu'on va arriver. Alors, ça veut dire qu'on est là, Madame Bonhomme, ou nous avons pris encore, dans un dossier, dans une enquête et pénale, dans une instruction, j'ai fini en ordonnance, depuis j'ai avoué le dossier à lui en ordonnance, il voulait le commissaire gouvernement, depuis le commissaire gouvernement pas fait appel, qu'on a, c'est inculpé, ou bien tout, et nous qui peut partie civile, qui vient faire appel, eh bien, laissez le ministère public là, et le commissaire gouvernement dans le coup d'appel là, il n'y a pas qu'à trouver sur ça. Ça veut dire que tout le monde qui était dans la prison et dans l'instruction, ça, coup d'appel là-bas au non-lieu, ça veut dire que les libérés, et juge d'instruction libérés, le fait que le commissaire gouvernement dans la première instance fait appel, et coup d'appel là pas qu'à tourner. Et même dans tout, le monde qui était inculpé, et puis, quand il est là, yo jira ba ou non lieu, et commissaire gouvernement dans la première instance fait appel, et coup d'appel pas qu'à retourner, et sous ça. Coup d'appel là, qu'on mette au paquet et dans problème, dans dossier ça. Donne moi l'autre exemple. Et ça qui motive le conseil d'équité, tant que Martine Moïse, et l'autre monde, Léon Charles, exemple, et ça qui motive, qui fait que yo pas tenu compte des appels que vous faites, c'est parce que vous pas présenter. Ça va de sens. Ça va de sens. Ça qui a motivé, c'est par rapport avec une disque que
que moun sa c'est inculpé. Et je pense que son bon problème sérieux. Et par contre, il va résoudre le problème ça, mais il y a son problème qui est capable de résoudre la compensation. Dernier bagage m'a dit, nous d'accord avec le coup d'appel là, 100%, que l'ordonnance qui était rendue sur Jovenel Moïse est complète, au contribution Madame Bonhomme. Partie financière, il va faire un lien dans ce sens-là. Mais J.O. Baye, pour reprendre l'inscription, pour compléter l'inscription, il n'y a pas limité temps ni, alors que on paquet de monde qui n'a prison et captain. Donc, il y a un pile faiblesse dans l'area et vraiment un pile et manquement. Allez là. Même d'abord, contrairement à ça, et la presse, organisation et droits humains, et dit, la Cour d'appel n'a pas annulé l'ordonnance magistrat Voltaire. Juge instructeur là. Cependant, le mandat au supplément d'enquête. Le mandat supplément, on ne peut pas être amalgame et nous pas qu'à dire qu'il y a annulé l'ordonnance. Bon, je pense que je ne vais pas continuer de tromper moi. Et même en privé, ou bien si nous fait interdit dans la vision de en tout cas, nous-mêmes, nous pas jamais dit qu'on a annulé et ordonnance. Même moi, il y a un pile et document qui est écrit, et au début, coup d'appel là, il a annulé l'ordonnance. Mais attention, il faut qu'on reconnaisse tout. Et ça, coup d'appel, est lit. Alors là, tu es dans pile confusion, ou tu es en pile une tête en bas, et on vient prendre 2 semaines pour corriger un pile de bagaille, mais il y a des bagailles de et il n'y a pas qu'à corriger. Même j'ai l'impression qu'il y a pile parler, c'est dans quoi, il y a des autres bagailles qui motivent tout. Et coup d'appel ça, attention, il faut il n'y a pas sous tête la loi, et donc il faut qu'ils respectent la loi dans la décision qui après pour ne pas venir faire des détails. Pour nous, ce n'est pas des motivations économiques ou politiques qui font conseil de décision. Oui. Bon, le Aguetan est passé sur nous, mais ma pose une dernière question. Pas nous nouvelles, Rosemilla et petit frère, parce que mardi dernier, il a imagé et puis il te fait malaise pendant le paquet à Captain d'elle. Oh, très bien. Ça, jeudi a fait exactement 17 jours que RNDDH Taloué, alors moi-même personnellement, je et Rosemilla dans l'hôpital côté la prend soin. Mais il faut que nous gagnions l'équipe RNDDH qui était plusieurs fois, l'élite dans des CPJ et moi Taloué dans l'hôpital là. Ça, jeudi a fait exactement 17 jours. Raison, c'est parce que, bon, perception, il y a mon cap dit, et c'est nous-mêmes qui empêchons Rosemilla à prendre soin. Alors que les Rosemilla rentrent dans des CPJ le 16 août 2025, le 30 août, et Rosemilla pas bon, et les SAM, pas même en Haïti ni au Canada, et les moins informés qu'il pas bon, moi dis il faut qu'on fasse un peu attention, droit à la vie, quel que soit ça, reproche au monde, nous sommes en prison, nous avons besoin de soins, il faut qu'on prenne disposition. Qu'il a le prend soin et puis il a le prend soin le 30 août. Ok. Alors, Rosemilla, et moi, état santé, et moi, pas bon. Et bon, bagalité dit moi pense que ça a été échappé, moi, et par rapport avec, pour ça a été opéré, et sont vraiment là besoin, en pile soin, et tout de suite, dans cet hôpital là, le commissaire gouvernement, moi, les ministres de justice là, et ils disent que ils étaient sous dossier, il n'y a pas avancé, il y a tant de CPJ, vos rapports à paquet, et puis après ça, comme nous avons un juge qui a instruit son dossier pour question blanchiment l'argent, crime financier avec financement terroriste, bon juge qui a instruit le dossier, ça, d'après ça, nous comprenons qu'il a déjà pris des mesures pour bloquer contre lui, eh bien, il y a 13 juges à aller rapide et pour une décision qu'il prend. J'aime comprendre. Et semblé et il n'y a pas avancé et il peut prendre soin. Moi, espérer que j'ai une destruction qui a instruit ce dossier et l'y impliqué et nous-mêmes avons dit la vie est plus importante pour nous parce que toute bagaille, nous c'est partisans la vie. Pour nous qui malade, même si tu n'es pas de bagaille au reproche, on joue un soin
et le fait que vous pas en prison, et ça va venir qui est dans chaud pour ça. Ok. Nous voulons prendre disposition pour le bâtiment. Ok. Et Rosemilla Petit Frère parle prendre soin à l'étranger, c'est ça? Non, pas connaît. Pas connaît. Tantôt on parle de Cuba et tantôt on parle de Canada, pas connaît. Oui, mais tous les deux à l'étranger, oui, Cuba, Canada. Oui. Mais c'est ça me dit tantôt Cuba et nous-mêmes c'est ça me connaît, c'est ça nous voulons pour la prendre soin et puis tout pour autorité haïtienne et là et bien contrôler et puis les capables en capacité et lui est capable de répondre aux questions et juger. Ok, pour finir, est-ce que Rosemilla Petit Frère est gravement malade? Est-ce que elle était entrée et le arrêté là, il était déjà malade? Ou bien situation détériorée pendant Non, situation détériorée pendant l'arrestation. Par exemple, il parle de même et le 30 août, là, il prend soin. Et si je ne me trompe pas, le 30 août, là, il a fait 2 semaines l'hôpital, il est retourné dans le CPJ encore, et il n'est pas retourné à l'hôpital. C'est-à-dire que sorti 16 août, lui, et depuis les autorités dominicaines de l'Haïti, de 16 août, qu'il vient dans le CPJ, samedi 16 août, pour les journées de il fait plus de temps l'hôpital que dans la vie dans le CPJ. Eh bien, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Espérance. KMFM, bon travail, continuez, informer, éduquer la population. Merci beaucoup, M. Pierre Espérance, notre invité, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Merci de votre fidélité. Bonne journée, bonne semaine sur Vision 2000.